Avez-vous déjà eu le sentiment d'être incompétent pour quelque chose que Dieu vous appelait à faire? Peut-être vous êtes-vous dit, c'est sûr, Dieu s'est trompé de personne, je ne suis qu'une personne ordinaire qui essaie de traverser la vie. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Voici Amos, un berger de Tekoa qui est devenu l'une des voix les plus puissantes de Dieu pour la justice. Au fond, le livre d'Amos transmet une vérité profonde. La justice de Dieu ne fait pas de favoritisme, et son appel s'adresse souvent aux personnes les plus inattendues. Amos ne cherchait pas à entrer au ministère, il gardait les moutons et s'occupait des figuiers sycomores. Dieu avait d'autres projets. Lorsque nous rencontrons Amos, il souligne rapidement ses origines modestes. Je n'étais ni prophète ni fils de prophète, mais j'étais berger. Il ne faisait pas partie de l'establishment religieux. Il ne venait pas d'une famille de prophètes. C'était simplement un humble berger que Dieu a appelé à transmettre un message extraordinaire. Le moment du ministère d'Amos est significatif. Il a prophétisé sous le règne d'Ozias en Juda et de Jéroboam II en Israël, une période de grande prospérité et de stabilité politique. Mais sous cette prospérité apparente se cachait une profonde décadence morale. Les riches s'enrichissaient au détriment des pauvres. La justice était pervertie et la pratique religieuse n'était plus qu'un rituel dépourvu de foi authentique. Le message d'Amos commence par un procédé littéraire magistral. Il commence par prononcer un jugement sur les voisins d'Israël. Tel un chirurgien habile, il tourne autour du sujet avant de faire l'incision principale. D'abord Damas, puis Gaza, Tyr, Édom, Ammon et Moab. Chacun reçoit le verdict de Dieu pour ses crimes. On peut presque voir son auditoire israélite acquiescer de la tête. Oui, ces nations méritent vraiment le jugement. Mais alors vient le rebondissement. Après avoir prononcé un jugement sur Juda, Amos tourne son attention vers Israël lui-même. Les paroles du prophète deviennent encore plus incisives alors qu'il énumère leurs péchés. Ils vendent l'innocent pour de l'argent et le nécessiteux pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des pauvres comme la poussière du sol et refusent la justice aux opprimés. Ce qui rend ce message particulièrement puissant, c'est qu'en effet, Amos rappelle à Israël sa relation privilégiée avec Dieu. C'est vous seul que j'ai choisi parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous punirai pour tous vos péchés. Leur position privilégiée ne les exemptait pas de la justice de Dieu. Cela les obligeait à un niveau d'exigence plus élevé. Dieu parle à travers Amos, utilisant des images saisissantes qui résonneraient auprès de son auditoire. Il compare son jugement imminent à une charrette chargée de grains écrasant tout sur son passage. Il utilise des exemples tirés de la nature, des lions qui rugissent, des oiseaux pris au piège, des bergers ne sauvant que des fragments d'agneaux des prédateurs pour illustrer l'inévitabilité de son jugement. Alors, que pouvons-nous apprendre du message d'Amos pour nous aujourd'hui? Premièrement, nous devons comprendre que la prospérité n'équivaut pas toujours à l'approbation de Dieu. Tout comme Israël à l'époque d'Amos, nous pouvons être matériellement bénis tout en étant spirituellement en faillite. Deuxièmement, Dieu choisit souvent des messagers inattendus. Nos qualifications ne nous rendent ni aptes ni inaptes à être utilisés par Dieu. Troisièmement, et peut-être le plus important, Dieu se soucie profondément de la façon dont nous traitons les personnes vulnérables parmi nous. Nos chants de louange et nos cérémonies religieuses ne signifient rien si nous ignorons la justice et la compassion dans notre vie quotidienne. Le message d'Amos nous pousse à examiner nos propres vies et notre société. Sommes-nous à l'aise dans notre prospérité alors que d'autres souffrent autour de nous? Avons-nous réduit notre foi à des rituels vides, négligeant la justice et la grâce? Sommes-nous prêts à entendre la vérité de Dieu, même lorsqu'elle vient de sources inattendues?
Le livre d'Amos rappelle que la véritable foi ne se résume pas à la piété personnelle, mais à la justice, à la compassion et à une marche humble avec notre Dieu. Son message résonne encore aujourd'hui. La justice de Dieu coule comme l'eau et de même sa droiture comme un torrent intarissable. Puissions-nous avoir des oreilles pour entendre et des cœurs prêts à répondre.